enlève le déguisement pour boire. C'est quoi que tu m'as dit toi tout à l'heure? Si on chinait pas, ça fait quoi? Bah, si on ne trinquait Tu pas. le dis devant la vidéo? Oui, ou pas? si on ne trinquait pas, parce qu'au Brésil, on dit que si on ne trinque pas, c'est 7 ans sans baiser. Eh, c'est chaud. 1, 2, 3. Salut tout le monde, bienvenue à encore une vidéo de ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo en français, voilà. Du coup, je suis là avec Jade, c'est une collègue de travail, très sympathique, très cool. Et elle m'a raconté une histoire qui m'a donné une bonne idée de faire une vidéo pour vous montrer que le sexisme, oui, il existe toujours. Je la laisse se présenter. Alors moi je m'appelle Jade, j'ai 20 ans et je suis arbitre de handball avec ma soeur jumelle. Et du coup on a vécu, c'est vrai, plusieurs histoires où on a été victime de sexisme. Voilà, et c'est toujours réel, toujours dans nos sociétés et surtout avec les jeunes. Et du coup, tu as 20 ans et c'était quand que toi, avec ta soeur, vous avez eu l'idée de commencer à arbitrer? Comment ça a apparu dans votre vie? On a commencé au collège, du coup, avec l'association sportive de notre école. Et on a commencé l'arbitrage parce qu'on n'était que 2 filles à vouloir jouer au handball. Et du coup, on a commencé à arbitrer toutes les deux. Et après, on a évolué avec notre club, etc., au fur et à mesure des années. Et voilà, aujourd'hui, on est arbitre de championnat de France. Et on compte continuer à monter jusqu'à ce que ce soit possible, quoi. C'est bien voilà, ça. Voilà. Et voilà, et pendant, enfin, j'imagine qu'il y a, depuis que vous avez commencé, qu'il y a eu une formation, quelque chose pour apprendre à être arbitre. Et voilà, il y avait d'autres filles aussi ou pas? Comment c'était difficile? Vous sentez qu'il y avait quand même du sexisme dans la formation et est-ce que ça vous a atteint? Alors, quand on a commencé à arbitrer, on n'a pas eu vraiment de méchanceté, quoi. C'était plus un peu des regards, ah, vous êtes les seules filles, etc., etc. Et après, au fur et à mesure des années, si quand même, surtout là dernièrement, on nous faisait comprendre qu'on était là que parce qu'on était des filles. Texto, vous êtes là parce que vous avez des nichons et que vous êtes passé sous le bureau. Voilà, donc un peu désagréable. Ouais. Et puis là, à la dernière formation, sur 160 arbitres, on était 6 filles. Donc c'est très peu. Pourtant, la fédération met tout en œuvre pour que il y ait de plus en plus de femmes qui arbitrent, etc. Mais c'est vrai que tout au long des matchs, c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'affirmer en tant que femme, il faut faire comprendre aux autres qu'on a totalement les mêmes compétences que les hommes et du coup c'est un peu compliqué. Et du coup, nous, pour arriver au niveau où on est, tous les ans, on a passé des stages avec des tests écrits, des tests physiques. Et là, surtout dernièrement... Une menace a été détectée. Je recommence ma phrase. Et surtout là, dernièrement, on avait des 2 ou 3 stages par an, du coup, où il faut valider des tests physiques et des tests écrits. Oui, on craque. On prend une bière pendant qu'on fait la vidéo parce que voilà, c'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on est obligé de voilà. Et du coup, après la fin de la formation, j'imagine que même pendant la formation, il y avait des matchs pour que vous travailliez, pour que vous pratiquiez aussi. Pas trop. Non. Non, on fait plus de la théorie. Ah, donc okay. En fait, on lit le code de l'arbitrage avec toutes les règles et tout ça, et on a des QCM du coup à remplir et des tests physiques qu'on doit courir, montrer qu'on a de la forme. Ok. Et non, sinon pas trop de matchs. Sinon ça c'est pendant des tournois où on est convoqué et du coup il y a un jury qui note nos prestations, si on rentre bien dans les critères, si on réussit ça. Ouais. Et après du coup il y a des classements d'arbitres selon les tournois et si tu es en haut du classement, tu peux aller au tournoi suivant, au niveau suivant, au final, etc. Ça ne me rend pas trop stressé quand vous commencez à faire des matchs officiels après la formation? Surtout moi je stresse beaucoup. Et surtout quand c'est des garçons parce que du coup on a des adultes, donc les garçons, ça pourrait être mon papa quoi. Ouais. Donc après ça dépend, il y en a des jeunes aussi, mais ça peut aller jusqu'à 30 ans, 35 ans. Donc c'est un peu intimidant c'est clair. Surtout que je suis très petite, ça ne voit pas là, mais je suis très petite. Et en parlant de garçons, en parlant d'hommes, voilà.
On passe au sujet principal, voilà, qui m'a inspiré à lui demander de faire une vidéo avec moi parce que j'étais choqué, complètement choqué quand elle m'en a parlé un petit peu. Tu peux nous raconter un petit peu de ce que tu as déjà entendu, que tu as déjà écouté quand tu as arbitré les matchs et que voilà, des choses qui t'ont fait, un peu choqué. Et ben là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'était un match de National 3, donc le niveau le plus bas de National, de garçons. C'était à Gap, dans le sud, à peu près. Et on a entendu des choses, donc dès les premières minutes du match. Je peux le dire ou pas? Oui, tu peux dire, on peut dire des gros mots. On peut dire exactement comment ça s'est passé si tu veux. Okay. Alors nous, quand on est arbitre, avec ma sœur, on a un peu cette philosophie-là de discuter quand même, pas mettre les sanctions tout de suite, mais de quand même faire un peu de la pédagogie et de gérer les choses avec le dialogue. Et du coup, dès les premiers instants du match, quand on a commencé à discuter un peu avec les joueurs, dire ça je veux pas voir, ça je veux voir, etc. Et dans les gradins, on a eu ah non mais c'est bon, on a compris, on a bien compris que tu voulais sa bite, des trucs comme ça. Donc voilà, pendant tout le long du match. Et à entendre des tribunes, une femme, elle n'avait pas le droit d'être ici, c'était pas du tout son rôle, elle savait pas le faire, et que si elle était là, c'était simplement pour le sexe, quoi. C'était pas pour l'arbitrage, ni l'exploit sportif, c'était uniquement pour se mettre en valeur et faire un peu de spectacle, quoi. Voilà. Ouais. C'est chaud, hein? Comme ça, voilà. Ouais. Quand vous avez entendu toutes ces choses-là, quand ça s'est passé la première fois, qu'est-ce que vous avez senti à l'intérieur quand vous étiez tous les deux en train d'arbitrer et que vous devrez quand même garder la force, l'équilibre? Faut dire que de toute façon, pendant toute notre période d'apprentissage avec les formations, etc., on nous a quand même toujours appris à accepter ce que les tribunes disaient, parce que l'arbitre il est tout le temps insulté dans les tribunes, ça fait partie du jeu, quoi. Mais quand on a entendu des choses comme ça nous a blessés et ça nous a totalement sortis du match, quoi. On était incapable de se reconcentrer. C'est presque si on disait oui d'accord, je suis d'accord avec vous ce que vous dites, alors que ça nous a totalement fait perdre nos moyens. Ma sœur, elle a été très touchée et moi j'étais plus en colère, mais ma sœur était très triste et ça nous a presque fait arrêter l'arbitrage. Ouais. Et c'était une question que j'allais poser. Voilà, donc ça nous a presque donné envie d'arrêter, quoi. Et quand on en a parlé à nos supérieurs, du coup, de tout ce qui s'était passé, que nous, on ne voulait pas voir ça, qu'on faisait partie de la génération qui voulait faire changer les choses, et on nous a répondu qu'il fallait l'accepter parce que c'était comme ça et ça restera. Donc, apparemment, pas trop de moyens sont mis en place pour nous aider, quoi. On devrait faire comme si ça ne nous touchait pas, quoi. Comme si ça faisait partie du quotidien, c'était normal. Parce qu'en fait, une chose que tu as dite qui m'a fait penser, c'est parce qu'en fait, c'est normal. Ils disent que c'est normal qu'il y a des insultes et tout, mais pour une fille, pour une femme, c'est encore plus d'insultes. Parce qu'il y a les insultes au niveau du sport, que tout le monde fait et que c'est pas justifiable. Et au-delà de ça, il y a les insultes pour être une femme, une fille, contre les femmes. Oui. Oui, voilà. Tout à fait. Et ça, c'est encore plus, parce que c'est encore pire. Parce que voilà, déjà, on lutte pour que les personnes soient un peu plus polies et qu'elles respectent plus l'autre. Et voilà, et là, il y a une chose de plus. C'est chaque fois une difficulté de plus. Et du coup, comme j'allais poser cette question, du coup, ça vous a fait penser à arrêter l'arbitrage et tout. Et vous en avez parlé toute seule, vous deux, d'arrêter. Et qu'est-ce que vous avez parlé et qu'est-ce qui vous a fait décider de ne pas quitter l'arbitrage? Déjà, c'est la passion du sport, parce que, il y a des gens comme ça qui pensent que les femmes, elles n'ont pas le droit d'être dans le sport, voilà. Il y a des gens comme ça, mais on s'est dit que de toute façon, si on arrêtait, au final, c'est d'autres filles qui allaient être victimes de ces choses-là. Et du coup, on a choisi quand même de rester parce qu'on aimait ça, mais aussi parce que pour essayer de faire changer les choses, faire comprendre aux gens que c'est pas comme ça qu'on doit traiter les femmes, c'est pas comme ça on doit pas les accepter, quoi. C'est juste ça, et que si on avait arrêté, en fait, on aurait un peu perdu la bataille, quoi. Donc voilà, on s'est relevés, on a toutes les deux compris que c'était pas acceptable, que ça allait être dur, mais qu'il fallait continuer parce que
bah, il faut qu'il y ait des gens qui en prennent plein la figure pour faire bouger les choses. Oui. Ça a toujours été Exactement, on lâche pas. Hein. Et une chose, ça me rappelle une chose, une chose qui a été dite pour une chanteuse brésilienne. Elle était dans une émission de télévision et il parlait justement de féminisme, du sexisme, tout ça. Ce qui nous marque bien, c'est. Elle a dit bah, les gays ne rentreront plus dans le placard, les femmes elles ne rentreront plus dans la cuisine. Et les Noirs, ils ne rentreront plus dans on appelle senzala, c'est un endroit où les esclaves, ils restaient pendant qu'ils ne travaillaient pas. Du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais enfin, du coup, en gros, c'est ça, on ne rentre pas où on était pendant qu'on était opprimé par la société et qu'on était, on était obligé de se cacher. Et voilà, c'est admirable quand on voit qu'il y a des personnes qui continuent et qui ne lâchent pas et qui continuent, qui luttent et qui continuent leur vie avec les difficultés et qui font face à ça d'une façon courageuse comme ça. Et du coup, comment tu vois l'évolution dans le sport par rapport à ça? Quelles sont tes attentes par rapport au rôle des femmes dans le sport? Alors du coup, moi je suis allée à une conférence l'année dernière sur la féminisation du sport, donc c'était en règle générale. C'était une dame, une très bonne femme d'ailleurs, vraiment très brillante, qui nous a présenté ça. Elle travaille à la Fédération française de handball et du coup elle nous a parlé de la féminisation du sport en général, où elle nous disait qu'il y avait quand même une évolution sur les dirigeantes de clubs, où il y avait quand même de plus en plus de femmes, que ce soit pareil dans l'arbitrage, etc. Et du coup, moi je pense que ça c'est un moyen pour sensibiliser les gens, pour dire que ouais ok, le sexisme il est toujours là, mais que ça va mieux, qu'on commence à se développer et à sortir un peu de ça. Et du coup, un peu le message qu'il faut faire passer aussi dans cette vidéo, c'est bah faut pas abandonner quoi. De toute façon, des insultes, que ce soit n'importe lesquelles, on en a tous les jours et c'est pas pour autant qu'on s'arrête de vivre quoi. Et du coup, bah, il faut continuer de se battre, pas d'accepter, mais de comprendre peut-être, et de trouver des moyens pacifistes, bien sûr, pas de violence, pour régler tous ces moyens-là, pour régler tous ces problèmes-là. Et je pense que c'est important que du coup les jeunes générations, donc, comme la mienne, et ben, que les filles elles arrêtent pas de faire du sport, que les filles elles continuent de s'investir, que les filles elles continuent de se faire confiance, que voilà, c'est pas parce qu'un garçon me dit non mais de toute façon tu seras nulle au foot, t'es une fille, bah qu'il faut arrêter le foot. Ben, non, pas du tout, une fille elle peut être bonne de partout et pas que dans la cuisine quoi. Ouais. Donc voilà. Ça. Et en plus on a l'exemple des filles qui se débrouillent très très bien au handball là. Oui. Qui font des résultats de mieux en mieux, qui sont de plus en plus médiatisés, même si ça reste pas assez. Et je pense qu'on est quand même parti sur la bonne voie. Voilà, très bien, c'est ça, elle a tout dit. Et voilà, cette sensibilisation, parce que c'est un des buts de la chaîne, c'est la sensibilisation générale au niveau de tous les cas des préjugés, de tous les cas de discrimination qu'on a dans notre société. Aujourd'hui, on parle de ça, du féminisme et du sexisme. Et voilà, c'est très important de faire cette sensibilisation. Ça, c'est très lié à ce que j'ai déjà parlé dans les autres vidéos, de la sensibilisation depuis qu'on est petit, parce que c'est une chose importante aussi que quand on est petit, des fois on entend bah, toi tu es un garçon, tu peux pas faire ça, toi tu es une fille, tu peux pas faire ça. Il faut aussi savoir sensibiliser les gens depuis qu'ils sont petits, voilà, et de faire croire qu'ils sont des êtres humains et pas qu'ils sont des filles, des garçons. Voilà, on a tous des compétences, des capacités de faire quoi que ce soit, de faire une formation et d'être une personne qui réussit dans la vie. Et ça, peu importe ton sexe, peu importe ta sexualité, peu importe ta couleur, peu importe quoi que ce soit. On est tous capables. Et voilà, j'espère que ça me servira de réflexion et d'apprentissage pour mieux penser avant de faire quelques commentaires, avant d'enseigner quelqu'un quelque chose. Ce que je dis souvent, c'est qu'on accepte très facilement, en général, pas tous, mais très facilement, l'évolution de la technologie, hein, les portables, les tablettes et tout, on accepte très facilement. Mais l'évolution de la pensée humaine, l'évolution des hommes, voilà, des hommes, de la conception des hommes en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, des fois c'est très difficile chez quelques personnes. Très difficile d'accepter l'évolution et qu'on a évolué. Et on a réussi à voir que notre collègue qui est à côté de nous, il est pareil. Il est pareil. Il est comme toi. Il a les mêmes émotions, c'est pareil, ça se passe pareil dans tous les corps. Voilà. Et moi je réagis sur ce que tu as dit là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je suis totalement d'accord parce que dans la vie de tous les jours, hein, pas forcément, là je sors clairement du sexisme, mais dans la vie de tous les jours, il faut faire attention à ce qu'on dit sur
ce que ça peut générer chez les autres. Nous, par exemple, avec Audrey, tout ce qu'on nous a dit de sexiste, qu'on ne méritait pas notre place parce qu'on était des femmes, et manque de peau, nous, ça nous a rendu plus fortes. Et ça nous a fait un caractère bien plus fort. On s'est totalement investi là-dedans. On a accepté le fait que les gens pouvaient penser différemment. Et du coup, ça nous a rendu plus fortes, avec un caractère plus fort. On a su s'affirmer. Du coup, merci. Si toi qui m'as insulté regarde cette vidéo, merci. Et donc pour tous les autres, faites attention à ce que vous dites parce que ça peut clairement blesser au plus profond de tous les êtres humains. Et au contraire, ça peut nous rendre plus forts. Donc continuez à positiver, ça va changer. Ouais. Et il faut aussi faire attention parce qu'il y en a qui, au lieu d'être plus forts, il y en a qui rentrent dans un état de dépression et ça peut finir avec leur vie. Oui, tout à fait. Et du coup, il faut faire très attention à ce genre de choses parce que nous, ce qu'on dit à quelqu'un d'autre, peut-être que ça nous apporte rien, mais c'est comme tu as dit, quand quelqu'un entend ça, on ne sait pas ce que ça donne. Tout à fait. Et voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et merci beaucoup Jade d'avoir accepté mon invitation pour faire cette interview avec moi. Et c'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu de participer de ma chaîne un petit peu. Et merci beaucoup, c'était très bien. Gros câlin. Gros câlin. Mais c'est ça, merci beaucoup, c'était trop bien, je me suis amusé, malgré le fait qu'on parle d'un sujet difficile, on s'amuse quand même, oui. Voilà, ça ne nous empêche pas de boire un coup, voilà, et de partager, voilà. Du coup, n'oubliez pas, mes amis français qui m'ont demandé une vidéo en français, voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne. Un petit like. Oui, n'oubliez pas un petit like en bas aussi. Quelque part. Et aussi de partager la vidéo avec tout le monde parce que c'est quand même un message très important pour notre société de nos jours. Et voilà, à la prochaine, comme je dis d'habitude, mais en portugais, sans montage, sans préjugés, avec beaucoup de perruques. C'est ça. Des lunettes de lapin. Des lunettes de lapin, voilà, j'appelle ça les lunettes du jugement. Les lunettes du jugement. Les lunettes du jugement, voilà. Parce que quand on met les lunettes, on vous juge tous qui regarde, voilà. Du coup, sem edição, sem preconceito, com muita peruca, com muito respeito às mulheres e todo mundo. Beijo pra vocês, até a próxima, obrigado por assistirem. Beijão. Comment tu dis au revoir? Au revoir les amis. Tchau amigos. Ciao amigos, até a próxima. C'est mignon.